Durant toute votre vie, vous aurez différents désirs. Des désirs qui se manifesteront en vous. Mais si vous ne croyez pas en votre potentiel, ils ne pourront jamais se concrétiser. Pour certains, vous n'avez aucun désir, aucun rêve à réaliser. Mais je suis persuadé que nous sommes tous nés avec un but à accomplir dans notre vie. Avez-vous déjà pris du temps pour réfléchir juste 5 minutes à ce qui pourrait vous plaire, à ce qui pourrait vous rendre heureux? Nous n'avons pas tous la même définition du mot bonheur, mais peu importe la vôtre, vous méritez de l'avoir. Vous êtes certains à vous plaindre que vous n'avez pas ce que vous souhaitez, que vous avez plusieurs fois tenté de réaliser quelque chose mais que ça n'a pas marché, que la vie ne vous l'a pas apporté. Mais est-ce que vous avez déjà été reconnaissant pour ce que vous possédez déjà? Comment voulez-vous que la vie vous apporte ou vous aide à réaliser vos rêves si vous n'êtes même pas reconnaissant pour ce que vous avez déjà réussi à avoir? Prenez du temps pour avoir de la gratitude pour tout ce que vous avez actuellement dans votre vie. Par exemple d'avoir des parents formidables, d'être en bonne santé, pour toutes les choses que vous avez déjà réussi à accomplir, d'avoir des personnes qui vous aiment. Même si vous avez très peu de choses dont vous pouvez être fier, soyez-le, ça part de là. C'est très important d'avoir de la gratitude pour toutes ces choses, même les plus simples. Peu importe votre objectif, devenir avocat, chef d'entreprise, professeur, peu importe ce que c'est. Mais vous devez avoir la ferme intention que vous ferez de votre mieux pour aller jusqu'au bout. Ça sera pas simple. N'abandonnez pas la première difficulté. Ne vous trouvez pas d'excuses parce que c'est trop dur. Comme disait Michael Jordan, si tu abandonnes une fois, cela peut devenir une habitude, n'abandonne jamais. Ce n'est pas parce que c'est dur et que tu as du mal que cela veut dire que tu ne seras pas capable d'y arriver. Ça n'a rien à voir. Si tu dois étudier plus, fais-le. Si tu dois te priver de sorties avec tes amis pour réussir, fais-le. Comme je l'ai déjà dit, réaliser vos rêves sera fait de sacrifices. On n'a rien sans rien. Pendant que les autres s'amusent, vous travaillez pour réussir. Un moment de sacrifice et de douleur et le succès pour le reste de votre vie, c'est à vous de décider. Osez être différent. Ne vous forcez pas à être quelqu'un que vous n'êtes pas pour plaire aux autres. C'est la société qui fait en sorte qu'on doit ressembler à tel ou un tel pour être quelqu'un de bien, ou que tu dois te comporter de cette manière pour plaire aux autres et surtout ne pas être toi-même pour ne pas déranger. Dès que quelqu'un veut être différent, que cette personne veut sortir du lot, on la pointe du doigt et on doit lui dire ou lui montrer que ce n'est pas bien. Mais y a quoi de bon à ressembler à tout le monde? Ne pensez jamais que vous ne valez rien, vous avez tout ce qu'il faut en vous, vous êtes parfait tel que vous êtes. Optez toujours pour une vie qui vous correspondra, pas une vie qui correspondra aux autres. Pour réussir, il est important de visualiser ce que vous souhaitez accomplir. Cela fera travailler votre cerveau et votre subconscient. Il se préparera psychologiquement à cet objectif et cherchera des solutions pour vous y parvenir. Vos actions et vos pensées sont étroitement liées. Écrivez vos objectifs sur une feuille, ils deviendront plus concrets. Tous les matins, levez-vous avec cette vision et lisez ce que vous avez écrit. Ce sont des étapes importantes à faire. Vos pensées créent le futur. Gardez la vision de votre rêve tous les jours. Même si la vie continue de vous apporter des événements durs, restez positif. Vous allez devoir apprendre à avancer à contre-courant. Mais osez créer, osez imaginer. Vos idées peuvent changer les choses, vos idées peuvent changer le monde. Mais si vous voulez progresser, vous devez sortir de votre zone de confort. Rien n'est encore joué, tout est encore possible si vous en donnez le droit. C'est de cette façon que vous vivrez et accomplirez de grandes choses. Si vous vous croyez capable de changer le monde et d'y apporter quelque chose de beau, alors faites-le. Malheureusement, des drames dans notre vie, il peut y en avoir. Et pour certains, vous en avez déjà traversé ou vous êtes peut-être en train d'en traverser. Mais que faire dans ces moments-là? On se demande pourquoi nous. Qu'ai-je fait pour mériter ça? C'est là que la vie va jouer avec vous et c'est sûrement à ce moment-là que vous allez sombrer pendant un certain temps. Tout est dans le mental. Ne laissez pas vos émotions vous contrôler. Beaucoup de personnes réagissent en fonction de leurs émotions. Quand quelque chose de négatif se passe, vous laissez vos émotions prendre le dessus sur vous. Mais vous devez apprendre à garder le contrôle. Vous êtes à bout. Vous n'avez plus de force. Pour certains, vous avez passé du temps à vouloir réaliser votre rêve. Vous y avez mis corps et âme dans ce projet. Vous avez fait en sorte de travailler dur, d'être sérieux. C'était ce qu'on vous avait dit de faire pour y arriver. C'était sur le point de marcher, mais non. La vie en a décidé autrement. Mais qui a envie de remonter sur le ring après s'être fait assommer? Qui a envie de se relever et de recommencer? Personne, mais vous devez le faire. Il n'est pas dit combien d'années tu vas devoir souffrir, combien de temps tu vas devoir échouer avant de connaître le succès. Tu n'oses plus y croire. Tu finis par douter du bonheur que ça puisse exister, car à chaque fois qu'il t'arrive quelque chose de bien dans ta vie, tu as peur que ça ne dure pas. Peur de souffrir à nouveau suite à tes précédents échecs.
Soit tu restes en colère contre la vie et tu subis les événements tragiques et durs de ton passé, ou soit tu te sers de ton passé comme d'une force pour avancer. Vous savez, dans les pires moments de ma vie, pour m'en sortir, j'ai pensé aux gens qui étaient dans de pires situations que moi et qui continuaient de se battre et d'y croire. Et je me disais que je n'avais pas le droit d'abandonner, que s'ils y arrivaient, je pouvais en faire autant. Relève-toi, car ce n'est pas fini tant que tu n'as pas décidé. C'est toi qui fixes encore une fois tes propres limites. Beaucoup de ceux qui ont réussi sont passés par la pauvreté, l'isolement, sans que la vie leur montre une seule seconde que quelque chose de meilleur pouvait leur arriver. Mais ils avaient confiance en eux et en leur avenir, et que tôt ou tard ils y arriveraient. J'ai perdu mon père quand j'avais 12 ans. Il avait enduré trop de choses dures dans sa vie, et il a préféré quitter ce monde alors qu'il aurait pu s'en sortir s'il avait continué d'y croire. J'aurais pu moi aussi ne pas changer en pensant que la vie en avait après moi et après toutes les galères que j'ai traversées. Mais j'ai cru en moi et tous ces problèmes ont forgé mon caractère que j'ai aujourd'hui. Si tu y crois, personne n'a le droit de te dire que tu n'arriveras jamais à rien dans ta vie, que tu n'as pas le talent nécessaire pour réaliser tes rêves ou que tu ne peux pas guérir de ta maladie. Tu as un potentiel infini, tout est en toi, alors si au fond de ton cœur, si au fond de ton âme tu t'en crois capable, donne tout pour y arriver. Ne laisse pas les événements durs de ton passé te changer et prendre le dessus sur toi. Tu n'as pas le droit d'abandonner, c'est ta vie qui est en jeu. C'est pour cette raison que tu dois croire en toi et en ton avenir. Je sais que vous êtes tous capables de réussir, mais si tu abandonnes, les chances qui pouvaient s'offrir à toi si tu avais continué ne verront jamais le jour. Mais tu dois y croire. Va toujours au bout des choses qui comptent à tes yeux, car c'est l'unique bataille qui mérite d'être menée, même si c'est dur, car ça en vaut toujours la peine. Ne pas connaître son avenir, ça peut paraître effrayant. Mais c'est ce qui fait la beauté de la vie. N'essaye pas de contrôler ton avenir, tout le monde peut se tromper. Mais si tu as trop peur de commettre tes propres erreurs, tu risques un jour de passer à côté de quelque chose de merveilleux. Toi seul peux prendre cette décision de changer et de libérer ce magnifique potentiel qui est en toi. Si tu ne le fais pas, personne ne le fera à ta place. Ne perds jamais espoir. Jamais. Liboso ya kiti ya ngolu na yo maloba ezanga te o.